Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'extrudeur. Donc vous en avez vu un court passage il y a quelques instants. À quoi ça sert un extrudeur? Ça permet de faire passer la pâte Fimo dans des embouts comme celui-ci pour faire de l'effet chantilly ou de faire des effets de canne, des écailles par exemple. J'ai fait ça avec une tortue de mer bleue. Je vais essayer de vous mettre une photo à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc pour faire plein de petites choses super jolies. Alors pour faire ce test, je vais utiliser du verre tropical et du verre pomme, donc qui sont là. Donc je vais utiliser l'embout pour faire de la chantilly. Donc il faut prendre vraiment un petit morceau hein, parce que les deux ensemble ça va faire quand même assez, je pense, assez de clay gun. Donc vous les prenez, vous les mettez comme ça en fait, hein, pas besoin de trop faire de choses avec. Vous pouvez le mettre comme ça. Bon après il faut mettre les petits restes hein, parce que ça s'effrite un peu là. Ma pâte Fimo s'effrite en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ensuite dès que vous avez installé ça, donc vous gardez la Fimo à côté. Vous remettez, donc vous mettez l'embout vert donc, qui est fourni avec, hein, avec le clay gun bien sûr. Sinon il n'y aurait aucun intérêt. Donc voilà, et puis ici vous allez tourner. Donc tourner c'est simple, hein, vous faites comme ça, et vous tournez. Et donc là on va voir que la pâte Fimo va sortir. Alors faut forcer un peu. Hein. Donc vous voyez ça fait pas très joli je trouve. Enfin ça fait pas très joli. Alors voilà. Donc après il faut défaire un peu. Et après vous coupez avec une lame. Donc voilà, on a fini avec l'extrudeur. Donc voilà, donc ça a coupé. Donc vous voyez ça c'est le défaut par contre quand la pâte Fimo n'est pas bien. Elle s'effrite et donc ça fait des petits granulés comme ça et je trouve ça vraiment horrible. C'est très dommage d'ailleurs parce que bon ça fait des effets super jolis je trouve et c'est très dommage d'avoir ça. C'est le seul défaut on va dire de l'appareil, c'est que si la pâte Fimo n'est pas bien, ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Donc voilà. Et donc bon, vous voyez, bon ici c'est pas un très joli exemple, mais les couleurs se sont mélangées en fait, c'est comme si on avait mélangé les couleurs. Donc vous allez me dire quel intérêt? Ben par exemple là j'ai fait, ça n'a pas trop fait la forme, mais normalement ça devait faire la forme d'une sorte de fleur, ouais d'une sorte de fleur en fait. Donc on peut voir un peu les trois pétales. Et donc en fait après normalement on peut les tordre pour faire un effet chantilly. Bon là ça a foiré, j'en suis désolée, hein. Je peux pas contrôler le direct. Donc bon, mais sinon je vais donner un autre exemple, encore désolée pour ça. J'ai un autre exemple de canne on va dire Fimo bleu. Donc bleu clair, donc vous voyez ça commence avec du bleu très foncé. Alors attendez, mise au point. Voilà, donc ça commence avec un bleu très clair et ça finit avec un bleu... non pardon, ça commence avec un bleu très foncé et ça finit avec un bleu très clair. Donc on peut faire des effets comme ça. Ah, excusez-moi, je suis un peu tatillon, mais j'aime bien. Et donc je vais vous montrer un autre exemple. Donc ça m'avait permis de faire des écailles de tortue. Donc la mise au point, voilà. Donc ça me permettait de faire des écailles de tortue comme ça. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo. Donc je trouve que ça rend l'effet très joli. Je vais le rapprocher un peu en espérant qu'il me fasse la mise au point. Voilà. Donc ça fait un très joli effet je trouve. Donc pour faire des écailles par exemple sur une tortue, pour faire des couleurs différentes, ça peut être sympa. Donc voilà en fait c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le clay gun. Donc par contre un truc important pour le nettoyage c'est très simple, vous le passez sous l'eau, vous pouvez frotter un peu la Fimo parce que des fois la Fimo ça colle juste un peu. Donc vous pouvez passer aussi des trucs à l'intérieur pour enlever les quelques surplus qu'il y a dedans. Donc je vais faire une petite mise au point. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des petits résidus à l'intérieur, donc ça permet, vous pouvez les enlever en frottant un peu, enfin voilà. Pareil pour l'embout, il faut le nettoyer. Donc là vous voyez, hop j'appuie, heureusement tout s'enlève quasiment. Il y aura juste un petit peu de choses à défaire. Mais sinon vous voyez que l'embout est assez propre. Il n'y a pas grand chose à nettoyer chez ça.
Donc ensuite, pourquoi j'en ai pris un à vis et non pas un extrudeur basique? C'est en fait à vis, ça permet de pas trop forcer. Alors qu'un extrudeur à vis, vous êtes obligé d'appuyer comme un malade, comme ça, et ça vous nique les paumes des mains. Et je ne supporte pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pris un comme ça. J'ai fini avec donc la revue de cet extrudeur. Il coûte en moyenne 25 € dans la plupart des boutiques. Moi je l'ai acheté à Coloris. Donc j'y vais en vacances, c'est quand je vais en vacances que je peux aller à Coloris. Donc ça se trouve pendant les vacances je vous ferai une petite vidéo sur Coloris et sur Cultura. Parce qu'ils font, il y a Cultura aussi, fait des loisirs créatifs là-bas. Et donc j'y vais que pendant que je suis en vacances. Donc bon, j'essaierai de vous faire une vidéo avec ma nouvelle caméra. Que j'espère vous avez remarqué, ça fait des vidéos de meilleure qualité. Et aussi que la vidéo a été un peu améliorée. Il y a eu un titre, il y a eu plusieurs informations, etc. Donc je vais essayer que toutes mes vidéos maintenant soient comme ça. Et je m'excuse aussi du retard des vidéos que j'ai fait récemment. Car beaucoup de vidéos n'ont pas été, comment dire, il y a beaucoup de vidéos qui ont été ratées, on va dire, enfin pas ratées, mais que je n'ai pas fait. Récemment j'ai fait très peu de vidéos, donc je m'en excuse. C'est parce que j'ai le brevet, j'ai plein de choses à faire pendant cette année, donc c'est très dur d'essayer de faire de la filmo. Hein. Je pense que vous comprenez si vous êtes collégien, étudiant, ou voilà quoi. Donc j'essaye de vous faire des vidéos un peu le week-end, mais sachez que le rythme des vidéos va être très long. Il risque d'y avoir une vidéo au maximum par semaine. Donc je m'en excuse hein, pour tous ceux qui me suivent. Hein, 20 abonnés presque, je suis pas sûre, je peux encore vérifier. Mais merci en tout cas à vous de vous abonner à ma chaîne. Donc on se dit à très bientôt. N'oubliez pas donc aux nouvelles personnes qui regardent de vous abonner, de partager la vidéo. Facebook, Twitter, ben voilà quoi, les systèmes qui existent. De mettre un commentaire si vous avez des questions. Et de mettre un pouce vert. Donc je vous laisse faire hein, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de revues sur du matériel Fimo. Au revoir.